Bonjour, soit on est le 17 avril 2025, jeudi 17 avril 2025. La météo, bon, le ciel est couvert. Ces temps-ci, on a connu de fines petites pluies, bon, sans plus. On n'a pas eu grand-chose comme tombée d'eau. Euh, mais sachez que, bon, c'est vrai qu'on n'a plus les éclaircies qu'on a connues pendant presque 2 mois. Presque 2 mois, on a connu des éclaircies sur éclaircies. Tant mieux, hein. On pensait qu'on était à une autre saison. On était bien fin d'hiver et début du printemps. Et maintenant, on a des, comment on appelle ça, des nuages. Bon, ce qui va pleuvoir ou pas pleuvoir, je n'en sais pas plus. Le temps est indécis, il fait croire qu'il va pleuvoir, mais il ne pleut pas. Soit une demi-circonférence de diamètre A au B. Bon, c'est compréhensible. Vous comprenez ici que le haut est centre du demi-cercle. Alors, attention que c'est un demi-cercle, hein, c'est pas un cercle complet. Bon, vous pouvez dessiner un cercle, bon, mais si vous demandez un demi-cercle, vous mettez un demi-cercle. Voilà. Il faut respecter aussi ce qu'il raconte. Mais si maintenant vous mettez un cercle, c'est pas un problème, hein, ça ne va pas changer le problème. La tangente en un point M, la tangente en un point M quelconque coupe le prolongement de ce diamètre en C. Bon, c'est moi qui ai mal mis la phrase. Coupe le prolongement de ce diamètre en C. Donc on parle ici d'une demi-circonférence et d'une tangente, hein. C'est assez clair. Ici c'est la tangente à une demi-circonférence. Donc la demi-circonférence elle est ici, son diamètre on connaît. Et on parle de tangente. On a un point M quelconque, bien sûr, point M appartenant à la tangente et à la tangente qui est une droite, qui a un seul point d'intersection avec une courbe. Ici la courbe est d'une demi-circonférence. Alors la tangente en un point M coupe le prolongement de ce diamètre. Donc il faut prolonger le diamètre. A au B, A au B étant une droite. Voilà, A au B c'est une droite, hein. Prolongement de ce diamètre en C. Ensuite, ils vous disent la perpendiculaire menée à O. Et là, il y a un jeu de construction. On va faire une perpendiculaire à O menée à la bisectrice de l'angle MCO. On parle de bisectrice ici. On parle de perpendiculaire et de bisectrice. Donc, il y a, voilà, c'est toutes les actions à faire. Dessiner une demi-circonférence. On voit les actions, hein. Les actions, il y a une demi-circonférence. Ça, bien sûr, c'est l'objet dans le plan. On a un plan pi, on a un objet. Ensuite, on trace un deuxième objet qui est une tangente. Mais ça demande une construction pour faire la tangente. La tangente à la demi-circonférence. Ensuite, on a l'intersection de A, O, B avec cette tangente que je vais appeler T. C'est l'intersection de deux droites qui donne couple prolongement, donne le point C. La perpendiculaire menée de à O à la bisectrice de l'angle MCO. Alors, MCO, c'est une bisectrice. Voilà un autre objet, bisectrice de l'angle MCO. Coupe la tangente MC en P. Trouver le lieu géométrique de P. Alors là, il faut construire une perpendiculaire, hein. On va faire une perpendiculaire à O. Alors je rappelle qu'on a A, O, B. C'est une perpendiculaire à O, comme ceci. Menée de O à la bisectrice. Attention que c'est... Non, je m'excuse. Là, je me trompe. Parce qu'ils vous disent perpendiculaire menée de O à la bisectrice. Donc, elle est perpendiculaire à la bisectrice. Vous voyez que j'allais faire une erreur de traitement. Alors, supposons que ça, c'est sur la bisectrice, peu importe où elle est. Ça, c'est la bisectrice. Voilà. Et on fait une perpendiculaire à ça, passant par haut.
met une perpendiculaire à la bisectrice, passant par haut. Voilà, c'est ça qu'on demande. Alors, ils vous disent l'angle MCO coupe la tangente MC en P. Et donc cette fameuse droite qui est là, qui est la perpendiculaire qui a été tracée, va couper la fameuse tangente T qui a été tracée auparavant. Voilà. Ici c'est la tangente T. Et on a ici le point P. On a le point P. Et il demande de trouver le lieu géométrique de P. Le géométrique de P. Bon, le problème il est vraiment compréhensible. Bon, il faut poser voilà, toutes les données. Les données, c'est quoi? Ben, c'est toutes les, comment on appelle ça, les... Je m'excuse. Voici, je disais, il faut poser toutes les données. Les données, elles sont posées. On comprend les données. Il y a pas, c'est juste des petites constructions comme ça qui vous dites de poser les choses. Mais après, il faut trouver le lieu. Bien sûr, le lieu géométrique, non pas. Ici, on est en géométrie dans le plan. Donc, il va falloir mettre le plus d'éléments possible que vous observez, qui soient vrais, bien sûr, et d'établir par rapport à ce que vous posez comme élément, tout est le bienvenu, pour autant que ce soit vrai. Tout élément vrai, véridique, tout élément avec une véracité, avec une vérité, est la bienvenue. Maintenant, après, il faut faire un tri de tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai ne va pas porter forcément, je veux dire, va faire avancer le schmilblick, comme on dit. Ne va pas, vous, ne va pas aider dans la démonstration. Parce que tout ce qui est vrai, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un lien dans tout ça qui est à trouver le lieu géométrique P. Et c'est surtout ça dont il s'agit ici, c'est de mettre tous les éléments en place par l'observation. Maintenant, s'il y a beaucoup d'éléments, tant mieux. Le tout, c'est d'aller chercher, de retrier, faire un triage de tous ces éléments intéressants et bien sûr de bannir ce qui ne l'est pas. Parce que c'est vrai qu'il y a s'il y a toutes des vérités, c'est très bien, mais ces vérités doivent servir à quelque chose. Donc ces vérités doivent permettre de se lier entre elles pour pouvoir trouver justement la réponse, qui est le lieu géométrique en P. Ah bien, faisons ça. Donc je vais mettre ma demi-circonférence. Alors, une demi-circonférence, c'est x carré plus y carré voilà. Ça, c'est une demi-circonférence. Non. Ça, c'est un cercle. Excuse. Ouais, c'est comme si j'avais fait x carré plus y carré égale 25. C'est la même chose. Hein. Bon, ça, c'est ma circonférence complète. Je me trompe, donc je vais aller chercher y qui est égal à sqrt de 25 moins x carré. Voilà, et donc je vais travailler avec cette demi-circonférence que voici. Alors, si vous la voulez en dessous, c'est pas un problème, vous mettez à main. Vous pouvez travailler en dessous, vous pouvez travailler au-dessous, en dessous. C'est eux qui voient, mais généralement, les gens sont habitués à travailler. Généralement, quand il y a droite-gauche, il y a des droitiers, ils aiment bien travailler à droite. Quand il faut travailler, vous avez le choix entre le haut et le bas, généralement, les gens travaillent en haut. Et quand il s'agit de travailler à droite, sur 4 cadrans, ils préfèrent le droite haut, c'est-à-dire le premier cadran. C'est comme ça. Bon, les gens, ils aiment bien travailler avec le premier cadran parce qu'ils ont souvent fait des démonstrations sur le premier cadran, qui sont habitués à faire des démonstrations sur le premier cadran. Et ils voient mieux les choses, voilà. Parce qu'après, s'il faut tout remettre à l'envers, bon, les gens ils sont un petit peu perdus. On va dire ça comme ça. Bon, alors, donc, ici, ce qui est intéressant, ben, c'est le point A qui se trouve en moins 5,0. Alors, bien sûr, ici, je mettrai un cercle R carré. Donc, je vais mettre... ici, je vais changer le rayon. Je vais mettre R1
Bon. Il ne prend pas. Ouais, je vais mettre un rayon de A. Voilà, donc ça c'est mon rayon. Je vais reconstruire A carré. Voilà. Donc je vais mettre un rayon de 5. Le A, le point A, il est en moins A0. Oui. Et le point B, il est en A0. On a l'origine qui est en O, qui est en 0, 0. Voilà la situation des éléments. On a une demi-circonférence que je peux appeler gamma. Voilà, gamma. Et bien sûr, j'ai la droite A ou B. Droite AB. Donc A ou B sont alignés, puisque c'est un diamètre. Voilà. Donc j'ai fait, voilà, j'ai mis ma demi-circonférence, j'ai placé dans le plan pi, j'ai placé ma demi-circonférence de diamètre A ou B. Maintenant je vais chercher une tangente en un point M quelconque. Voilà, je vais chercher une tangente. Alors pour ça, je vais chercher un point quelconque. Point. Voilà, je vais l'attacher à la demi-circonférence. Et là, je vais chercher directement la tangente. Tangente à demi-circonférence au point C. Voilà. Il va couper à OB en C. Donc à OB en C. Je vais chercher l'intersection de cette droite qui est la tangente. Avec ceci. Voilà. Là, bon, je vais l'appeler C. Ouais. Le C, je vais le changer en M. Et le D, c'est C. On va changer ça. Propriété. On va remettre M. Ici, on va remettre C. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Propriété. Je remets M. Et là, je remets C. Je sais pas pourquoi il va me rechercher M. Bon, je vais le changer ailleurs. On va le rechanger ici. Propriété, on va l'appeler C. Cette fois-ci, normalement, il l'a pris. Voilà, c'est fait. Alors, autre chose, ça, c'est la tangente. Je vais mettre la couleur de la tangente en rouge. Style, on va mettre 7. Voilà. Donc là, la demi-circonférence, la tangente, vous voyez que c'est des déplacements d'objets, hein, c'est juste des constructions. La tangente en un point M quelconque coupe le prolongement de ce diamètre en C. La perpendiculaire menée de haut à la bisectrice de l'angle MCO. Là, vous voyez qu'ici, je ne sais pas faire la perpendiculaire si je n'ai pas dessiné la bisectrice. Donc il y a d'abord la bisectrice et puis la perpendiculaire. Donc je cherche la bisectrice de MCO. Bisectrice de MCO. Et là, bon, il y en a une qui ne m'intéresse pas de bisectrice, c'est l'extérieur. La bisectrice extérieure ne m'intéresse pas. C'est pas celle-là, ça c'est l'intérieur, c'est celle-ci. Voilà. Alors, suivant, la perpendiculaire menée de haut à la bisectrice. Donc je vais faire une perpendiculaire qui va, voilà, perpendiculaire à la bisectrice, perpendiculaire à la bisectrice passant par haut.
On a ça. Alors, coupe la tangente MC en P. La tangente, c'est MC. Alors, MC c'est la tangente. Et là, on a un point de coupure de cette droite, cette dernière droite. Donc, de cette droite, ceci. Voilà. Et ça, ce point D, c'est P. Voilà, c'est P. Et donc, je vais m'intéresser à ce point P. C'est ce point P là qui va m'intéresser. Bon, je vais mettre toujours. On va mettre en rouge de nouveau. Voilà, c'est ce point P qui m'intéresse. Et on va regarder le lieu de ceci. On va mettre une trace. Petit instant. Bon, j'ai mis la trace et maintenant je vais faire circuler la tangente. Ouais, en fait, le problème ici, bon, déjà il va trop vite. Ça va dire mieux comme ça. Donc ici, vous voyez que le problème, il a un intervalle donné. Hein, parce qu'au-delà de B, donc le problème, voilà, ici, si M arrive à C, boum, il n'y a plus de solution là. Il n'y a plus de solution. Donc, une fois qu'il est sorti de B, il n'y a plus de solution. Maintenant, il doit revenir de l'autre côté. Et ça veut dire que la solution est entre A et B. Je sais pas ce qui se passe ici, mais je vais l'arrêter. Ici, là, il s'est planté ici. On voit bien. On voit bien qu'il s'est planté. Bon, on va arrêter ça. Voilà. Donc vous aurez compris qu'on a voilà, une demi-droite. Enfin, un segment, je m'excuse, un segment. Qui va varier de A à B. Alors, ce segment, je vais essayer de le redessiner. Petit instant, hein, je vais chercher le point M. Une fois qu'il a dépassé B, il est perdu. Bon, ben, vous voyez que le segment, il a pour rayon OR, c'est normal parce que, regardez bien. On a la demi-circonférence. Comme ceci, on va dire. La tangente. Ici, la tangente, elle est là. Elle est là. La tangente, elle est ici. C'est-à-dire qu'ici, par rapport à l'origine, on est à R. Maintenant, si la tangente est ici,
là, en étant de l'autre côté. On est aussi à une distance de R. Donc ce point-là et ce point-là. Alors je rappelle que celle-là, la bisectrice. Alors c'est vrai que si je fais ça, on a une bisectrice. Alors ici, si je fais ça, je vais chercher une bisectrice. On aura une perpendiculaire à la bisectrice. On aura un point P ici. Voilà. Ce point-là. On sera là. Ouais, je ne vais pas dire là, mais plutôt. Je vais recommencer. En fait, les solutions sont ici. Comme ça. Et donc, le cas de figure ici, ce serait 45. On aurait comme on en a 90, la bisectrice fait 45. Je vais chercher par rapport à la perpendiculaire. Mais le point M, le point P, il serait là. Idem de l'autre côté. Je vais chercher la bisectrice de 90. La bisectrice de 90 ici, 90 degrés. Voilà. Et je vais chercher la perpendiculaire à la bisectrice, comme ceci. Et donc on va se retrouver avec le point P qui est là. Voilà. Ce qui veut dire qu'en dehors de ça, on n'a pas de solution. Alors si la tangente elle est comme ça, supposons qu'on ait la tangente comme ceci, ça c'est la tangente. Voilà, la tangente est là. Là, il n'y a pas de bisectrice là. Tangente horizontale. Voilà, les deux. On va dire que OAB est parallèle. OAB est parallèle à. On ne sait pas dessiner de tangente là-dessus. On ne sait pas dessiner de tangente. De bisectrice, je m'excuse, c'est ça que je disais. Puisqu'on n'a pas de sommet. Je rappelle que pour dessiner une c'est le bisectrice d'un angle. Donc ici, il faut qu'on ait un sommet pour avoir une bisectrice. Une fois qu'on a un sommet, entre deux demi-droites, on peut tracer voilà, une bisectrice. Mais ici, bon, la tangente ici, qui est placée ici, elle est parallèle à OB. Donc je ne sais pas dessiner de bisectrice. Je ne sais pas dessiner des bisectrices. Donc en fait, ici, les solutions vont varier de là. Alors, si vous avez compris ici, ben vous avez compris l'autre côté, c'est la même chose. Simplement, on aura des bisectrices qui se feront, non pas des bisectrices comme ceci, mais des bisectrices voilà, qui vont être ici. On va avoir une panoplie de bisectrices qui ayant cette direction aussi, et là ayant cette direction-là. Donc ça veut dire que le problème ici, on peut aller, voilà, le problème il va aller de là. Alors, ça c'est solution. Je suis en train de dessiner les solutions. Hein. Les solutions vont aller de là. Voilà. À ici. Voilà. Mais on n'a pas de bisectrice quand c'est parallèle. Quand c'est parallèle, on n'a pas de bisectrice. Donc, à mon avis, ici, il n'y a pas de solution ici. À mon avis, il n'y a pas de solution. Et donc après, l'autre côté, c'est symétrique. C'est la même chose. Vous aurez la panoplie de solutions. Donc les solutions, si vous voulez, c'est une demi-droite qui va de là à là. Et une demi-droite qui va de là à là. Voilà. Ça, ce sont les solutions. Voilà. Les solutions sont comme ça.
Parce que, bon, il faut pouvoir dessiner une bisectrice, hein, parce que si on ne sait pas dessiner une bisectrice, à mon avis, il n'est pas solution. Il faut absolument pouvoir dessiner. Si on a l'absence d'une bisectrice, il n'est pas, on va dire, il n'est pas solution. Et donc les solutions vont de A à B, vont de A à B, sauf quand c'est ça, quand pour toute tangente, et si je prends, et normalement il n'y a pas de solution, on va reculer ceci. Je recule ceci, je fais ça. Là, vous voyez le point, on va faire ça. J'arrive là, voilà, il y a plus de bisectrice. C'est bien ce que je disais. Il n'y a plus de bisectrice. Et donc là, à partir de là, tout va bien. En P, si j'arrive en B, ici en B, il me dit que là, si j'arrive en C, moi je dois avoir 40. Ici, il me dit qu'il n'y a plus de solution, ici en fait. Même en B, il dit qu'il n'y a plus de solution. Bon, là c'est normal, il n'y a pas de bisectrice. Ici, tangente horizontale. Quand je passe de l'autre côté, bon, j'ai perdu mon point M. Oui, c'est exactement ça. Donc ici, en A et B, il y a quelque chose qui se passe, il n'y aurait pas de solution non plus. Pourtant, en B, si je prends, si j'ai un angle droit, bon, on va le faire. Supposons que le M soit en B ou en A, hein. On va regarder l'extrémité. Et M, il est ici. Donc, je prends un point M quelconque, coupe le prolongement de ce diamètre en C. Donc, en fait, ici, on a M, la tangente au point M. Je le prends en A, donc M vaut A. Et en plus de ça, il coupe le prolongement de ce diamètre en C. Donc, on a 3 points identiques ici. 3 points identiques. En fait, on a M qui est égal à C. On a 3 points identiques. Ensuite, la perpendiculaire de l'angle MCO. Ah, oui. Ici, j'ai 2 points communs. MC. MC, donc on peut parler d'écartement. Donc c'est... Voilà. En fait, c'est parallèle. Parce qu'ici, si je fais l'angle O, M, C, O, M, c'est B, et c'est C. C, c'est lui-même. Avec O, c'est 0 degré. Il n'y a pas de bisectrice. Voilà. Il y a deux endroits où ça ne marchera pas. C'est en A, en B. Effectivement, donc c'est bon. En A, en B. Et bien sûr, ici, quand la tangente est ici. Parce que c'est parallèle. On aura une parallèle. Donc voilà. Donc les solutions, je peux vous dire que c'est ça. Donc je ne peux pas prendre les solutions. Je ne peux pas prendre encore 2 points. Ce point-là. Et ce point-là. Donc
Les solutions sont entre l'intervalle AB. Ah, les solutions sont dans l'intervalle AB. Mais attention, les solutions sont dans l'intervalle AB, avec une qui est à rejeter. Celle qui est à rejeter, c'est quand c'est parallèle. Avec T parallèle, solution, et on retire moins T parallèle à OB. Voilà. Donc les solutions sont dans l'intervalle AB. Des tangentes, hein, je parle des tangentes. Voilà, la solution, c'est quand les tangentes appartiennent à l'intervalle AB. Donc je peux avoir, si vous voulez, en d'autres termes, je peux avoir toute tangente. Voilà, je peux avoir une tangente comme ceci. Voilà, une tangente comme ça. Mais pas une tangente, je veux dire, horizontale. Ni une tangente, ni des tangentes verticales. On va dire ça comme ça, voilà. On doit rejeter les tangentes horizontales verticales, voilà. Donc l'ensemble des solutions. Les solutions apparaîtront si la tangente n'est pas horizontale et n'est pas si la tangente n'est pas verticale. Et bien sûr, les solutions, la tangente doit appartenir bien sûr à un intervalle en fait AB, en extrayant celles qui sont horizontales verticales. Alors indirectement ici, j'enlève ceux qui sont verticales. Voilà, et je dis qu'il faut, en plus de ça, enlever la tangente qui est parallèle à A, O, B. Voilà. On a notre problème voilà, qui prend allure. Et donc maintenant, je vais résoudre ça. Et donc on voit bien que, bon, la solution, vous la voyez, c'est une demi-droite de rayon. Le rayon, vous voyez son rayon. Bon, je peux le remettre. C'est une demi-droite, la solution. Donc, c'est une demi-droite qui est parallèle au segment AOB, mais je peux pas prendre, voilà. En fait, c'est ça, je vais mettre la solution. Alors, c'est, on va dire, A, virgule. Alors, le rayon, il faisait A. Voilà. Donc ça, je vais mettre un point rouge parce que je peux pas le prendre. La solution, c'est aussi moins A, virgule A, voilà. Et bah, maintenant, je vais les mettre en rouge et je vais dessiner les segments. Bien sûr, il y a un autre point que je dois rejeter. C'est le point 0A. Alors, ces trois points, je vais les mettre en rouge. Ça veut dire que c'est des points qu'on ne peut pas prendre. Hein. C'est les solutions à rejeter. C'est des points à rejeter. Alors, tout ce qui est en dehors de ça, c'est pas solution. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les solutions. Je vais mettre le segment EF. Les solutions, c'est le segment E, F. Voilà. Je vais le mettre en bleu. C'est les solutions. Voilà. L'ensemble des autres solutions, mais c'est le segment FD.
Et de la même façon, alors maintenant il faut démontrer ça. Attention que le rouge, là, le dé il est en rouge. Donc ici, voilà. Donc les solutions, voilà, c'est... En fait, c'est une demi-droite qui est parallèle à OB. Un segment, je m'excuse, c'est un segment qui est parallèle à OB. Donc, voilà. On pourrait dire ceci. Les solutions... Les solutions, c'est... on va dire... petit instant. Je cherche ce que j'ai mis ça. Voilà. Ici, dans ce cas-ci, c'est EF parallèle à O. Les solutions, c'est EF. Parallèle, bien sûr, à O. Et union FD parallèle à OB. Et voilà. Ça, ce sont les solutions. Maintenant, on va démontrer ça. On va démontrer. Alors, comment est-ce qu'on pourrait démontrer ça? Je vais redessiner ça ici. On a dit que quand on avait M, ouais, donc je peux pas prendre le point B ni le point A. Et bien sûr, quand on a ça, on n'a pas de bisectrice. Hein. Donc, le problème, on a une bisectrice parce qu'on n'a pas de concours avec l'axe des X. Il faut un concours avec l'axe des X pour avoir voilà, ceci. Alors, je vais traiter ceci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Bon, ici, par définition, il fallait une perpendiculaire. Hein, par l'énoncé. C'est l'énoncé qui vous disait que, voilà, OP était perpendiculaire à la bisectrice. Donc, je rappelle que, ici, la bisectrice, elle est là. Ça, c'est la bisectrice de O, MCO. Le C, il est là. Le M, il est là. Et le O, je rappelle qu'il est là. Donc, la bisectrice, ben, je l'ai mis... vous la voyez où ce qu'elle est? J'ai mis bis. Voilà. Les solutions, j'ai déjà mis les solutions. La solution, c'est en bleu. La demi-circonférence, ben, je vais l'appeler gamma. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une tangente. C'est la tangente. Et on a tout. Et donc là, on a établi on a fait une perpendiculaire ici. Alors, je peux vous dire que le triangle qui est là, l'instant, le triangle ici, qui est PMC, PMC, avec OBC, ce triangle-là, il est isocèle. Pourquoi?
Mais parce qu'on a une propriété évidente hein, sur les triangles isocèles. On va dire qu'on va l'appeler O, c'est le triangle OCP, sachant que B il est là, voilà, et le A il est de l'autre côté. Le triangle OCP est isocèle parce qu'il il a une propriété qui conjugue euh, deux en, deux en un et qui prouve que voilà, OPC est isocèle. Alors c'est quoi ce deux en un? Mais c'est que la bisectrice, on a la bisectrice est à la fois bisectrice et hauteur. Voilà. Là vous avez la bisectrice là. Euh, voilà, ici la bisectrice. La bisectrice est ici, mais elle est hauteur aussi du triangle. Parce que vous voyez que on a une perpendiculaire, voilà, qui part et qui va au sommet C. Donc si vous voulez, ce point-là, ça c'est une hauteur du triangle. C'est une hauteur. Donc il est en même temps, je veux dire, bisectrice et hauteur. Et donc d'office, qu'est-ce qui fait ça? C'est le triangle isocèle. Il est en même temps bisectrice et hauteur. Donc ça veut dire que le triangle OCP est isocèle. Voilà, c'est une propriété sur les triangles isocèles. Ils conjuguent deux propriétés en même temps, bisectrice et hauteur. Donc une fois qu'on a une bisectrice qui est à la fois bisectrice et hauteur, ben, ça veut dire qu'on a affaire à un problème, enfin un triangle isocèle. Alors qu'est-ce que c'est que OM? OM, je rappelle que c'est la pointe de tangence. Or, si le point de tangence ici, il est perpendiculaire. Donc quelque part, c'est aussi une deuxième hauteur. Voilà. Donc là, on a une première hauteur. Ici, on a une deuxième hauteur. Ce qui veut dire que si on a une hauteur ici, ben, le point là, vous aurez compris que c'est l'orthocentre. C'est le point de concours des hauteurs. Ça, c'est l'orthocentre. Et donc, je peux construire la troisième hauteur. Alors, si je construis la troisième hauteur, je vais chercher une perpendiculaire, passant par l'orthocentre et allant au côté opposé. Vous voyez qu'ici, j'ai la troisième hauteur, H3. Donc là, j'ai les trois hauteurs, et donc vous voyez qu'on a l'orthocentre. Alors, autre chose, on peut dire que P... Alors, il y a beaucoup de relations ici. On peut en trouver énormément de relations, parce qu'ici, on a un triangle. Ici, j'ai un triangle qui est OPM. Et en fait, euh, je peux démontrer que ce triangle-là, bon, cet angle-là, il vaut l'angle là. Voilà. Là, on a un angle droit. Voilà. Et ici, on a un angle droit. Donc, on a deux triangles, on va dire, semblables. O, P, M est semblable à... Donc, j'ai mis O, P, M, à P. L'angle droit étant M. P vaut O en angle. L'angle droit étant... Ici, je vais mettre P'. P' et M correspond à... non, M c'est P'. L'angle droit il est en M, donc ici je le mets en P', pour l'autre pour le vert. Par contre le P correspond à O. Voilà. Donc on a deux triangles semblables.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, ben, le côté PM, celui-ci, PM, il vaut celui-là. Ouais, il vaut celui-là. Autre chose, OP. Non, on a des triangles semblables. J'évalue. Ce qui va m'intéresser, je rejette ce qui ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je le cite et je le dis. Voilà, ce qui va m'intéresser, c'est OP. Or, OP, il vaut quoi? Il vaut PP'. OP égale PP'. Et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que PP'? euh, Non, je m'excuse. PP', PP' il vaut OM. Dans le triangle semblable, PP' vaut OM. PP' vaut OM. Donc c'est-à-dire qu'ici, celui-là, dans le triangle semblable, PP', ça c'est un rayon, hein. Je rappelle que c'est un rayon. OM c'est un rayon. Celui-là il est là. Voilà. Donc c'est deux côtés identiques, enfin c'est une même mesure. Ils valent tous les deux un rayon. Donc ce qui veut dire qu'ici, ce point P là, il vaudra toujours R. Il vaudra toujours R. Voilà. Ce point P, il vaudra toujours un rayon. Il a une distance constante ici. On aura R ici, R ici. Si P', si P est ici, on aura un rayon. Si P est ici, on aura un rayon. Donc on a une distance constante, qui est un rayon. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'ici, on a toujours la perpendicularité. Hein. On a toujours la perpendicularité. C'est-à-dire que PP', PP' est perpendiculaire à OB, au diamètre. Ou à OB si vous voulez, ou à AB. Voilà. Donc ça veut dire que la distance de P à OB, c'est une constante, égale bien sûr au rayon de la circonférence. Et là on peut déduire que, voilà, comme il est perpendiculaire à AB, voilà, à OB, donc maintenant je vais, par rapport à tout ce que j'ai raconté, résumer et trouver les lieux. Alors qu'est-ce qu'on va dire que P appartient à la droite parallèle à AB ou AOB. Hein. Quand je dis AB, c'est le diamètre, c'est AOB. Et on sait bien qu'il est parallèle à AOB, donc AB. AOB c'est AB, c'est simplement que O est sur la droite AB. Donc P parallèle à B, ça on le sait. Voilà. En plus de ça, ici ça fait un rayon. Donc je peux dessiner un cercle.
de centre P'. On peut chaque fois chercher un cercle de centre P', un demi-cercle. Voilà, comme ça. J'aurai chaque fois une tangente comme ceci. Voilà. Ça, je vais le dessiner après. Donc P appartient à la droite parallèle à AB, d'accord. Mais P est tangent à la circonférence de rayon R et de centre P'. Alors qu'est-ce que c'est que P'? P', on va dire que c'est l'image de P on va dire que P c'est la projection orthogonale de P. Centre P' où P' est là. Donc P' perpendiculaire à AB, où P' est la projection orthogonale de P sur AB. Voilà, projection orthogonale de P sur AB. Et bien sûr, on a une limite, hein, limitée par, bien sûr, dans la projection orthogonale sur, voilà, sur AB. Voilà, ces projections de P sur l'intervalle AB. Alors, il y en a une qu'il faut rejeter aussi. C'est la projection orthogonale de ce point-là. Donc ici, je ne peux pas avoir de projection orthogonale sur O. Donc, si je fais une projection orthogonale sur O, je ne peux pas. Donc ça, je peux écrire que je vais enlever AB moins le 5 de ton O. Je ne peux pas faire une projection orthogonale sur O. Et là, le problème il est résolu. Je ne peux pas faire une projection orthogonale de P sur O. Donc je ne peux pas faire une projection orthogonale. Donc le problème, ça veut dire que la projection orthogonale, je ne peux pas la faire en dehors de la droite. Il est sur un segment AB où j'enlève A et B. Et là, le problème, il est résolu. Regardez bien. Là, pour faire une projection orthogonale, bon, ici j'ai effacé parce que j'ai des coordonnées. Je vais tout simplement aller chercher x de P. Virgule 0. Voilà. Et là, je vais l'appeler P'. Et regardez bien, je vais avoir ce P'. Je change de M. Vous voyez, j'ai la projection orthogonale. Alors, comme j'ai dit, je ne peux pas faire la projection orthogonale ici. Là, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas la faire ici. Parce qu'il n'y aura pas de solution. Je veux dire, il n'y a pas de bisectrice. Deux droites parallèles, bon, on ne sait pas faire de bisectrice avec deux droites parallèles. Donc je rejette celui-là. Alors ensuite, par après, j'ai des intersections avec l'axe AOB qui est C. Bon, je continue. Là, je ne peux pas faire de projection orthogonale sur A. Et tout ce qui est en dehors, ben, ça ne marchera pas. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que, en résumé, j'ai pas terminé parce que j'ai encore dessiné ma circonférence. C'est pas terminé. Mais c'est pour résumer.
Ici, le, le problème n'a lieu que sur ceci, sur l'intervalle de A à B. Pour une projection, donc en fait, les solutions sont sur une droite, une demi-droite. Mais avant de ça, il y a un support quand même. Je mets le support de la droite, voilà. Donc, les solutions, c'est P sur une droite parallèle. P appartient à la droite, que je vais appeler ici D. Je peux même l'appeler T tangente. Appartient à, T appartient à la tangente. Appartient à la tangente T. Voilà, je définirai la tangente dans 2 secondes. P appartient à la tangente T qui est parallèle à AB. Qui est parallèle à AB. Voilà, au diamètre. Il est parallèle au diamètre. Et P appartient au cercle gamma de centre P' et de rayon R. Et comme j'ai dit, P' est la projection orthogonale de P sur AB moins O. AB et j'enlève le O. Voilà. Ah, projection. Donc ça veut dire que par là, je ne peux pas prendre le lieu par là et donc j'aurai pas de solution par là. Ici, j'ai pas de solution parce que je dois enlever le point A. Idem par là, j'ai pas de solution. Par là, je n'ai pas de solution. Au point B, j'ai pas de solution. Voilà. Et j'enlève le point O parce que ici, il sera parallèle. Voilà. Et donc, là, maintenant, il suffit de placer le cercle. Qu'est-ce que c'est que c'est la tangente à quoi? T est la tangente du cercle de centre P, P' et de rayon, on va dire R. Voilà. Et maintenant, je passe mon... J'ai tout, hein. Voilà. Il suffit d'aller chercher, si vous voulez, les tangentes que je vais mettre maintenant. Donc, je vais mettre un cercle. C'est X moins X de P' au carré plus Y carré. Alors le rayon ici c'est A, donc c'est A carré. Voilà. Et regardez bien, je vais changer le point M. Et voilà, le point P, bien, tangent. Et bien sûr, après, c'est fini. En dehors, il n'y a plus de solution. Alors si j'arrive ici, là, il n'y a plus de bisectrice. Il n'y a plus de bisectrice, donc on ne peut plus parler de le problème. Parce qu'il faut absolument une bisectrice, c'est le noncé qui le dit. Donc si j'ai plus de bisectrice, et là ensuite j'ai jusque E. En E, il n'y a plus de solution, parce que je suis arrivé en A, le M arrive en A. Voilà. Et bien sûr, j'ai la droite Y égale, la droite parallèle à B, Y est égal à Y de P. Voilà, et le problème il est résolu. Donc je trace une droite Y égale Y de P, et mon cercle en rouge, et l'intersection, ben, ça donne ce lieu qui est P. Donc c'est l'intersection entre la demi-circonférence ici qui a été tracée. Non, je m'excuse, c'est le bleu. C'est celui-là. Style. Voilà. Et bien sûr, la solution fait partie. Là, je vais mettre en bleu. Style. Voilà. Et c'est l'intersection de ces deux-là. Donc de la droite et du cercle. En bleu.
droite, droite et du cercle en bleu. C'est l'intersection de la droite et du cercle en bleu. Et donc maintenant, je vais retirer, bien sûr, j'ai pas besoin des axes et j'ai pas besoin de la grille. Voilà, le problème, il est là. Donc regardez bien point P. Point P, je vais essayer de... Ici, je vais mettre une légende qui est le lieu des points recherchés. C'est le lieu des points recherchés. Alors, je vais faire varier le point M. Ça va un peu trop vite. Et donc, vous voyez que le point M, il est... Le point M, il est là. Et donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme le fait d'avoir fait une projection d'un point variable et de dessiner un cercle de centre. Le centre est là, justement, la projection d'un point variable. Donc P' est variable, donc on a un cercle glissant. C'est un cercle, on va dire un cercle mouvant, un cercle qui bouge, le long de AB. Et donc, si P' est en A, voilà, on n'a plus qu'un point, on n'a plus de... tout se confond, P, P' et A se confondent en même temps. M, M, on va dire M, P' et P et C se confondent. On a 4 points qui se confondent ici en A. Donc on n'a plus rien. Donc ça fait plus partie de la solution. Alors là, on a toujours un cercle existant qui est constant, qui bouge, qui est mouvant. Là, on n'a plus de bisectrice, donc je ne peux pas prendre cette solution-là. En plus de ça, vous aurez remarqué quand il n'y a plus de bisectrice, c'est justement au moment où les deux cercles se confondent l'un sur l'autre. Et puis après, bon, on va sur la droite. Et puis on se rend... Et alors, à un moment donné, vous voyez que cette droite-là, quand c'est parallèle, en fait, c'est un rayon perpendiculaire, comme ceci, aux deux cercles. Voilà. Et puis, on a la droite 4 devient oblique. Et donc, voilà. Et donc, vous voyez que là, il y a un domaine hein, de solution. Je vous remercie.